Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo que je viens intégrer en début de la vidéo, je vous montre, parce que je ne sais pas où sont partis les rushs, mais je pense que j'ai dû me tromper entre deux noms, enfin c'est pas grave. Donc là je vais vous présenter un petit peu mon bilan du mois de la fantasy que Nina Quill a fait. Donc je vous présente mes lectures et également les thèmes si mes souvenirs sont bons. Dans tous les cas, si les thèmes vous, comment dire, si vous ne savez plus, sachez qu'il y a ma palle de la Romantasy Challenge qui est sur mon YouTube. Donc je vous invite à aller le voir. Et puis là je vais vous montrer les livres que j'ai lus. Mais d'après ce que je vois, il y a des rushs qui manquent. Donc j'ai vraiment dû faire un gros couac dans mes vidéos. Donc je vous laisse avec la suite. Et voilà, on se retrouve certainement à la fin. Bon, c'est pas une luminosité de fou, mais le soir commence à tomber. Et je voulais vous parler du bouquin que je viens de finir. Donc c'est Lune ardente de Morgan Rudegraff. C'est le premier cycle, Crépuscule, donc le tome 1. C'est une duologie, donc une saga en 2 tomes. Et franchement, pépite. Pépite. Là, je vais voir pour me commander le second tome assez rapidement pour terminer cette saga. Étant donné que c'est une duologie, déjà ça va vite aller. Les éditions déjà sont très jolies. En haut, vous voyez, on a souvent le cycle d'éclipse de la Lune. Enfin, le cycle de la Lune et non pas d'éclipse de la Lune. On a également ici deux loups qui ont tout leur intérêt dans cet ouvrage. Alors ici, on va rencontrer deux royaumes, deux clans, les sombres lunes, donc qui font partie du royaume de la lune, du royaume de la nuit, et on va également rencontrer les sangs de soleil qui font partie du royaume de la clarté et de la lumière. Ces deux royaumes se font la guerre depuis des années, et en fait pour arrêter tout ça, il va se passer quelque chose, et la princesse va se sacrifier, mais pas n'importe comment, donc attention, hein, il peut peut-être y avoir des spoils pour vous, j'ai pas trop envie d'en dire trop. C'est une jeune femme guerrière, mais qui est très, je la trouve, elle est admirable de par sa force de caractère, de par son dévouement par rapport à son peuple. Elle veut vivre vraiment le bien-être de son peuple, et en fait elle va tout faire pour l'avoir, tout en gardant en elle cette croyance qu'elle a envers sa mère la lune, et c'est très beau, c'est comme il est dit dans la 4e de couverture, c'est une plume poétique, c'est vraiment de très belles phrases, de très belles écritures. On a aussi des moments de rêverie, que l'on pense de rêverie, qui sont tellement bien traduites, tellement bien évoquées, qu'elles vous font rêvasser également. Je trouve qu'elles partagent extrêmement bien les émotions. Je vous le conseille à 10 000%. Pour moi, c'est un coup de cœur. On verra ce que le 2e tome en dit. En tout cas, ça promet de belles choses. On est dans un Enemies to Lovers, donc pour celui que ça intéresse. Et franchement, c'est très bien fait. C'est super bien fait. On voit vraiment le cheminement. Et alors, c'est de la romantasy, mais c'est pas de la romantasy avec des scènes olé olé. Enfin voilà quoi. Il y en a quelques-unes, mais qui ne sont pas décrites justement, et qui gardent cet aspect un petit peu d'intimité. Et puis voilà, attention, on parle également de viol. Donc faites attention à ça. On parle de guerre, on parle de viol. Donc ça peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille énormément. Je n'en ai pas vraiment entendu parler, mais franchement, pépite. Pépite. Vivement que je puisse lire le tome 2, parce que là, c'est marvelous. Marvelous. Bref, j'en ai des frissons parce que je l'ai terminé il y a quoi? Il y a peut-être 3 heures de ça. C'est parce que j'ai dû faire d'autres choses entre temps. Et franchement, ça reste ancré là. L'histoire, elle m'a imprégnée, et elle vous fait réfléchir, elle vous fait. Enfin, c'était très prenant, très doux, mais très prenant. C'était pas non plus. Enfin, voilà, je vous dis, c'est une plume très, très douce, très poétique, très émotive, et enfin voilà, quoi. Moi, je peux que vous le conseiller.
Et là, on va entamer, attendez, je me déplace avec vous, certainement demain. Peut-être pas ce soir parce que je pense que je suis encore trop sous le coup de ce que je viens de lire. Mais enfin voilà, je vais commencer un palais d'épines et de roses, le premier tome, voir si ce que l'on en dit est tout aussi bien. Donc c'est de Sarah Gimas et c'est chez qui? La Martinière Jeunesse. Voilà, donc j'avance bien, j'avance pas aussi bien que je voudrais, mais j'avance bien quand même. Donc on va y arriver à finir ce challenge dans les temps. Mais bon, voilà, je prends tout autant plaisir à lire et le challenge, en fait, me motive d'autant plus. Donc, c'est plaisant. Franchement, c'est très plaisant. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine lecture. On continue la suite du challenge Romantécie de Nina Quill. Donc j'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai bien aimé. Alors j'ai beaucoup de mal à m'imaginer les personnages. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai une imagination débordante. Mais là franchement j'ai du mal. Peut-être dû au masque. Je sais pas. Je sais pas. Mais même l'héroïne j'ai un peu de mal. Enfin bref, j'ai trouvé que l'écriture était bien, les passages étaient bien également. Il n'y a pas de... Je me suis pas ennuyée, mais ça n'a pas été un coup de cœur. En fait, ici, on est dans une... Alors, l'histoire, bien sûr, je vais vous en parler un petit peu. C'est l'histoire de l'humanité, hein, d'humains qui vivent en parallèle avec des faées, des grands faées, qui ont des pouvoirs incroyables, tous autant qu'ils sont, et différents, tous autant qu'ils sont. Mais il se trouve qu'il y a une maladie, une malédiction sur le pays de Prythian, donc qui est le pays des grands faées. Et une fois qu'elle va y arriver, cette jeune fille, elle va se retrouver au cœur d'un monde qui plein de dangers en fait. Elle est quasiment constamment en danger et tout ça. Mais c'était assez... Enfin, comment dire? J'arrive pas en fait à mettre des mots dessus. C'était bien. J'ai trouvé l'héroïne badass, clairement. C'est une héroïne badass. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me titille. Je sais pas quoi, hein, mais dans l'histoire peut-être. Après, l'histoire, je trouve qu'elle est bien menée. C'est pas trop tiré par les cheveux. C'est bien ficelé et tout ça. Si, peut-être peut-être un passage quand elle doit retourner voir sa famille qui m'a semblé un peu chaud patate. Ouais, l'histoire de sa sœur qui a un très fort caractère, mais elle aussi. Donc c'est pour ça que il y a certaines choses qui sont peut-être incohérentes. Voilà. Mais sinon, enfin ouais, ça a été une bonne lecture. Donc je lirai la suite avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait 7 tomes. Donc en fait, il y a 5 tomes. Le 6e, c'est une nouvelle qui est sur le site officiel de l'autrice. Et ils ont mis déjà en avant, sans la première de couverture parce qu'ils ne l'ont pas, le prochain tome de la saga, il sort en 2024. Donc voilà. Bah écoutez, je vais certainement lire un tome après la romantécie, là. Parce que ouais, ça m'a bien plu. J'aime bien le monde quand même. Ce monde un petit peu de mystère et tout ça. Et puis bon, la romance a été sublime. Hein. C'est super bien fait. C'est Enemies to Lovers. C'est bien tourné, on voit bien les sentiments de l'un, l'autre on voit qu'il est mystérieux et c'est ce qui nous avance un peu plus vers lui et tout ça. Non, franchement c'était bien fait. Pas un coup de cœur parce qu'il y a des petites choses qui me titillent quand même, mais très bien fait. Voilà. La suite de ce que je vais lire. Je vais lire Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Donc pareil, je verrai bien ce que ça dit, mais c'est un beau bébé quand même. J'ai pas pris des petits livres, hein, moi, pour ce challenge. J'ai pris quand même des petites bricasse. Attendez. Ah, ça c'est remerciement. 562 pages. Bon, bah écoutez, on va s'y mettre tout à l'heure. Ouais. On va s'y mettre tout à l'heure dans Serpent and Dove. Voilà, tout simplement. Et puis on se retrouve par la suite. Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai fini Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Et ben j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que ben voilà quoi, c'était pas
C'était pas wonderful, mais j'ai bien aimé l'histoire. J'ai pas pour habitude de lire des histoires de sorcières. Généralement, je lis des histoires de démons, de vampires et tout ça. Et la sorcellerie, c'est pas une lecture bizarrement que j'ai beaucoup. Pourtant, j'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé ce Enemies to Lovers. De toute façon, si mes souvenirs sont bons, je l'ai mis dans la catégorie Enemies to Lovers. Donc, je vais vous dire ça immédiatement. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est pas, je vais dire, c'est pas le bon. Oui, c'est ça. J'ai mis dans la catégorie Enemies to Lovers. Et Lune Ardente, c'était dans la catégorie cartes. Voilà, je me souviens que je ne l'avais pas dit, étant donné que... Voilà, enfin bref. Donc là, ici, on va suivre, comment tu t'appelles déjà? Louise, Lou qui est une sorcière, mais qui est partie de son clan pour une certaine raison. Et elle veut à tout prix se cacher de sa famille, quoi, de son clan, tout simplement. Et pour ce faire, elle doit se procurer un certain bijou. Donc ça commence sur cette quête du bijou, pour savoir où est-ce que ça en est, où est-ce qu'il est, et comment elle peut faire pour l'avoir. Et elle va tomber sur les chasseurs de sorcières qui sont entraînés à les tuer et à les haïr aussi, même si, comme toute personne, tout genre humain, il y a, humain ou non, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc... ici, pour les chasseurs, toutes les sorcières sont mauvaises, elles ont toutes des mauvaises intentions et vous dévient du droit chemin. Et les chasseurs, eux, sont d'une droiture incroyable, donc voilà, enfin bref. Et là, il y a une particularité chez ces chasseurs. Donc je disais qu'ici, il y a une particularité avec ces chasseurs, c'est qu'ils sont protégés de la magie grâce à une dague qui est surmontée d'une amulette. Enfin bref, ça vous le comprendrez au fur et à mesure du bouquin. Alors elle se retrouve forcée d'être avec ce chasseur. Et est-ce qu'ils vont finir par s'aimer ou pas? Ça, vous devez comprendre, étant donné que c'est un Enemies to Lovers. Donc oui, ils vont finir par s'aimer, mais quelles vont être leurs réactions? Enfin voilà, j'ai trouvé cette romance pas mal du tout, quoi, parce qu'elle était bien faite, c'était bien mené, sans... Parfois, oui, parfois il y a des moments qui m'ont semblé un petit peu... voilà, quoi. Mais non, sinon j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, hein, comme je vous le dis. Mais ouais, je lirai la suite avec plaisir. D'après ce que j'ai compris, il y en a 3. Le troisième, il va bientôt sortir. Donc là, il y a le 2, je ne sais plus c'est quoi. Je ne sais plus ce que c'est. Et si mes souvenirs sont bons, c'est une jaquette rouge. Je ne sais plus. Mais bon, franchement, ouais, je vous le conseille. Comme je vous le répète encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture à continuer. Oui, à poursuivre la saga. Le livre prochain, c'est Que la mort soit douce. Ah, il est là, j'allais dire. Il est où? Pas bouger. Que la mort soit douce de Laetitia Danaé et c'est aux éditions Plume Blanche. Et en fait ici c'est pour un auteur ou une autrice ou un personnage de couleur. Donc voilà, on va découvrir ça, ça se passe au Mexique. Donc Mexique, personne de couleur. Ma fille a déjà commencé à le lire, hein. Elle stagne depuis 6 mois. Elle préfère les mangas, donc voilà. Mais enfin voilà, je l'ai eu aux Aliénales et dedans il y a juste des... Regardez-moi ça, je trouve sublime. Sublime, c'est Tiffs qui a fait ça et franchement magnifique. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Ça, c'est une duologie. Le deuxième tome, en fait, vous avez ce tome-là comme ça et le deuxième tome, il est bleu et il vient carrément se coller pour faire une photo, quoi. Donc, hâte de le lire aussi et de voir. En même temps, j'ai toujours hâte de lire tout ce que j'achète, hein, heureusement. Et donc voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouvera un peu plus tard pour vous pour la suite. Continue le blague. Moitié. Ouais, donc je suis en pleine lecture de ça. J'ai du mal à m'y... Enfin, c'est pas que j'ai du mal à m'y mettre, c'est que j'ai pas de temps pour lire en ce moment. Mais j'y arrive quand même quand je suis sur le toilette. Je suis à la page 58. Écoutez, pour le moment, c'est très bien. C'est vraiment... Pour le moment, on est dans une histoire d'une jeune fille qui est persécutée par un membre de sa famille qui n'est pas cru.
on va récapituler dès le départ. On est avec Catel qui a perdu son papa et qui vit quand même une relation avec sa mère tendue parce que sa mère ne comprend pas qu'elle puisse parler à des personnes qui n'existent pas. Pour elle, elle a un ami imaginaire. Et donc, d'après ce que moi j'en déduis, je pense que sa mère pense qu'elle a un problème psychologique et qu'elle est aussi menteuse, kleptomane et tout ça. Il y a une jeune fille qui arrive dans leur famille, leur cousine qui a perdu leur maman. Et en fait, cette cousine la prend comme bouc émissaire, quoi. Et elle est dans sa ligne de tir tous les 30 secondes. Et enfin voilà quoi, elle vit une enfance terrible, une adolescence terrible. Elle n'attend qu'une chose, c'est de partir. Donc là, c'est vraiment dans les débuts et on a déjà plein d'informations dans les débuts. Et dès le début, c'est prenant. Je vous dis, c'est juste parce que j'ai pas le temps de lire en ce moment, mais pour le moment, le début est prenant et j'aime beaucoup. C'est ceci, je vais vous montrer. À chaque début, pour le moment, à chaque début de chapitre, on a cette image qui est juste superbe de la Santa Muerte et on a des petites phrases, par exemple, en prenant tes fonctions de Santa, tu oublieras les vieilles rancœurs et autres frivolités qui rythment l'existence des vivants. Je vais vous lire par rapport au chapitre 1 ce que la Santa dit. Le début de la fin, c'est le moment où la dernière page de la première vie se tourne et qu'il s'avère impossible de faire marche arrière. J'ai trouvé ça très joli, je trouve ça très bien fait et je trouve que c'est très bien construit. Je me doute qu'on va arriver dans le thème de la mort, mais je ne vois pas encore comment on y arrive. Donc, pour le moment, c'est bien gardé. On n'est pas encore aux 100 pages, hein, mais je trouve que pour le moment, c'est bien gardé. Donc, j'espère vraiment... Enfin, j'attends vraiment ce passage qui va nous permettre de savoir comment elle va devenir Santa. Parce que d'après ce que je comprends, elle doit devenir Santa Muerte. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse, on en reparle un peu plus tard. Bon, pour vous, il s'est peut-être pas passé beaucoup de temps, c'est-à-dire une milliseconde, mais pour moi, il s'est passé au moins 2 semaines. On est le 13 avril et je viens seulement de terminer Que la mort soit douce de Laetitia Danae. Entre-temps, je me suis fait opérer du canal carpien, donc ça vous donne une petite idée du temps que j'ai mis. Donc voilà, Que la mort soit douce, c'est une duologie. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps, que je vais me procurer parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire que j'ai pas eu beaucoup à lire. Je n'ai pas souvenir d'une telle histoire dans ma bibliothèque. On va suivre une jeune fille qui se prénomme Catel et qui a une sensibilité pour voir justement les personnes d'outre-monde, c'est-à-dire les spectres, les morts-vivants, enfin morts-vivants, c'est un petit peu... Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est pas du tout glauque comme livre, c'est beau, c'est très beau. Donc voilà, elle a une capacité à voir les êtres surnaturels outre-mort en fait, voilà. Et en fait, cette capacité va l'amener à devenir Santa Muerte et qui va être amenée aussi à prendre la vie des vivants quand celle-ci arrive à son terme. Donc voilà, elle a une particularité et chaque Santa Muerte, parce qu'elle n'est pas la seule, a sa particularité. Donc elle, c'est douceur, donc elle y va tout en douceur. Je vous laisse comprendre comment ça arrive. Et en fait, si vous voulez arriver à un certain âge, il faut qu'il se passe quelque chose pour déclencher cette mise à mort, entre guillemets aussi. C'est un peu compliqué à expliquer. Je veux pas tout vous spoiler. Je veux vous laisser vraiment la découverte de ce livre parce que je trouve que c'est très beau. C'est une très belle approche de la mort. C'est une très belle façon de voir les choses. C'est très bien écrit avec des mots accessibles aux adolescents qui, je pense, ne peut être que bénéfique pour eux. Dedans, j'ai l'impression qu'on a une petite histoire d'amour. Alors au début, il y en a une qui est vite avortée, des conditions sine qua non à ce qui va arriver à Catel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une petite étincelle qui se profile à la fin du premier tome. Donc franchement, c'est très très beau. Alors sachez, pour vous donner un petit aperçu, Catel du coup est une Santa Muerte et les Santa Muerte sont dotées de magnifiques maquillages et
c'est quoi? C'est des Sana, voilà, je me souviens du nom. Ces Sana s'embellissent, arrivent de plus en plus avec le temps, avec les vies qu'elle prend. Et et voilà, elle en retire pas énormément de satisfaction. Elle n'est pas à sa place. Alors, elle n'était pas à sa place dans le monde des vivants. Elle se trouve pas trop à sa place dans le monde des morts. Enfin, voilà, elle est un petit peu indécise. Donc, et encore, c'est pas une vraie mort. C'est une mort sans être une mort. C'est vraiment, je trouve que le thème est bien trouvé. Et franchement, ça a été super bien fait. J'applaudis Laetitia Danaé que j'ai rencontrée au salon des Aliénales pour ce bouquin parce que j'ai trouvé que cette approche-là était vraiment belle, c'était vraiment c'est agréable, ça se lit facilement. J'ai pas mis longtemps à le lire par rapport à la longueur, non, pas du tout, c'est parce que bah, il y a des moments où on a des pannes de lecture et puis on a la vie qui nous prend, hein, donc voilà, on a des choses aussi à vivre, on n'a pas que la lecture parfois, donc voilà, mais franchement, je vous conseille ce livre qui vous donne une approche différente de la mort et je la conseille aussi aux jeunes adolescents parce que c'est très abordable, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien écrit. Maintenant, j'ai vraiment hâte de lire le second tome parce que ça se termine sur un cliffhanger qu'on appelle ça, je crois, sur un dénouement qui n'est pas un dénouement. Donc voilà, ça nous laisse plein de questions auquel j'aimerais bien avoir des réponses. Et sachez que le deuxième tome vient se coller au premier pour faire une Santa Muerte entière. Donc voilà, très joli. Les chapitres sont bien faits. Enfin, j'adore le début des chapitres. On peut lire ici... Attendez, je vais vous lire un début de chapitre... Non, c'est pas celui-là que je veux. Parce qu'il y en a, ils sont beaux. Et je veux pas vous spoiler. Voilà. Ici, au chapitre 14, donc vous voyez, on a l'image d'une Santa Muerte avec les Sana, la couronne de fleurs. Donc vous voyez, c'est très représentatif de comment les Mexicains voient la mort et prient la mort. Elles fêtent les défunts. Parce que oui, c'est vrai que la vie ne peut pas exister sans la mort et la mort ne peut pas exister sans la vie. C'est un cercle. Et voilà, enfin bref. Donc je vais vous le lire, c'est « Comment cette chose si belle, si simple, si naturelle peut-elle causer tant de chagrin ?» Et ça, c'est par Lorelai Tremblay, c'est La Furie. Voilà, donc ça, c'est une Santa Muerte qui dit ça. Et voilà, et je trouve que chaque début de chapitre a son importance, on va dire. Elle a cette petite chose qui vous donne envie de continuer le chapitre. Donc franchement, moi, je suis très grandement satisfaite. Je vous le conseille. Je vais pas le mettre en coup de cœur parce que je pense que c'est par rapport au manque de temps que j'ai eu que je peux pas le mettre en coup de cœur. Je pense que je le relirai parce que j'ai dû passer sur certaines choses, je pense. Je pense que je n'étais pas assez dans ma lecture et du coup que j'ai dû... une deuxième lecture sera le bienvenu, mais franchement je vous le conseille. Et en plus de ça, les éditions Plume Blanche, c'est une très belle édition. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et leur stand si vous allez dans un salon du livre qui sont là. Donc voilà, et aussi leur Instagram parce que Laetitia Danaé est sur Instagram et franchement allez-y, voilà, je vous le conseille. Là du coup j'hésitais, alors soit normalement, dans la logique des choses que j'avais prévues, je dois lire d'abord Les Saisons de la Tempête, ensuite Le Secret du Roi et ensuite Le Kitsune. Voilà, qui est à ma fille. Donc, je me tâte, je ne sais pas encore ce que je vais lire, donc je ne sais pas. Sachant que Les Saisons de la Tempête, j'ai le tome 2 qui m'attend. Le Secret du Roi, c'est un one-shot. Donc, est-ce que je lis un one-shot en 2 jours? Vous croyez que c'est possible? Ouais, je pense que c'est possible en 2 jours. Étant donné que je ne fais rien de particulier dû à l'opération, je pense que c'est possible de le faire en 2 jours parce que ça se termine le 15 avril. Donc voilà. Et ça aussi, je l'avais eu au Salon du Livre au Aliénal. Voilà. Et j'ai ma petite dédicace. Donc, ouais, je pense que je vais commencer par celui-ci, par le one-shot. Et si le cœur m'en dit... je ferai avec ça et puis je lirai par la suite le Kitsune. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc ça, je le laisse de côté parce que je vais entamer Le Secret du Roi qui ne devait pas être entamé aujourd'hui. Et je vous lis peut-être l'arrière, le synopsis.
Donc c'est de Marie Valente, c'est la personne, l'autrice qui a écrit Witch and God. Donc son pseudonyme c'était Liv Stone. Donc je vous lis le synopsis. Le roi vient de nous mettre au secret, Hippolyte Darcy, votre vie appartient à la couronne à présent. Dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet une meute de lycanthropes, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale, maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplé de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Un honneur à double tranchant, c'est la promesse de 1000 aventures épiques. Mais aussi le risque d'éventer son plus grand secret, car, sous ses dehors rustiques et derrière sa redoutable épée, Hippolyte est en réalité une jeune femme. Quel scandale si l'on apprenait que l'agent du roi lui-même n'est qu'une fille de bonne famille et libertine avec ça. Mais on ne devient pas agent du secret sans un attrait immodéré pour les quêtes impossibles. Et la bravoure d'Hippolyte ne sera pas de trop aux côtés de James, un Écossais indépendantiste, et d'Olympe, esclave et pirate en fuite, car les morts ont soudain une fâcheuse tendance à vouloir se relever. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'attend pour ces 2 jours. Ça va être un marathon 48 heures. Si j'arrive à le lire demain en entier, ce serait bien. Il faut que je me mette un marathon. Est-ce que j'ai... Bon, il y a 400 pages, mais je trouve que c'est pas écrit trop gros. La mise en page, elle est assez large. On est à ça. Bon, allez, je vous laisse. À tantôt. Je viens de terminer Le secret du roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne dans l'objectif du challenge de Nina Quill. Et il me reste 2 bouquins à lire pour clôturer ce challenge. Mais étant donné qu'il était terminé le 15 avril, attendez, vous êtes sale. Hop là. Et ben du coup, je les lirai, mais pas dans ce challenge. Mais j'ai vu qu'il y en a un nouveau qui commence. Enfin bref. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Un peu complexe parfois parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Franchement, c'était... Bon, on étale un petit peu le truc. En fait, le secret du roi, Hippolyte est une jeune fille qui devient, entre guillemets, jeune homme. En fait, elle se travestit pour faire partie des chevaliers, mais ça n'enlève en rien sa condition de femme. Et en fait, c'est tout simplement le fait qu'elle veut une égalité entre les hommes et les femmes et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit se contenter de trouver un mari, faire des enfants, avoir des activités de broderie et de couture. Enfin voilà. Et du coup, elle rentre dans une secte, dans le bureau des secrets, comme ils disent, parce que dans ce Paris, dans cette France-là, il y a des personnages surnaturels tels que les vampires, les loups-garous et tout ça. Et en fait... on va de révélation en révélation avec ce bouquin. Déjà, les vampires, les loups-garous et tout ça ne sont pas... Déjà, il y a les vampires, les loups-garous, les succubes. On a aussi des nécromanciens, on a des thaumaturges. Qu'est-ce qu'on a encore on a aussi des... comment ils appellent ça Des... Je ne sais plus le nom, je viens de le lire en plus il n'y a pas longtemps. Zut qui voit l'avenir là, enfin bref, vous comprenez. Enfin voilà, c'est vraiment un univers avec beaucoup de personnages. Les loups-garous ne sont pas que de simples loups-garous, ils peuvent avoir aussi certains dons comme la télékinésie, le feu, la glace, enfin voilà, ils ont plusieurs choses, plusieurs dons à leur arc, on va dire. Les vampires ont un petit peu ils ont une loi entre eux qui est différente un petit peu de celle des humains tels que nous les connaissons. Et les succubes, c'est encore une autre chose, ce n'est peuplé que de femmes, et qui sont prises pour juste des sous-fifres, hein. On leur donne pas grand mot dedans. Je trouve que c'était bien écrit, c'était bien fait. Je vous dis un petit peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que je le relirai une autre fois. Et peut-être que du coup, je reverrai certaines choses. Maintenant, j'ai beaucoup aimé l'histoire du roi de France, de son cousin, déjà de la femme qui cherche à s'émanciper un petit peu et qui cherche à avoir sa place en tant que femme qui est égale aux hommes. On a, comment dire,
On a vraiment une bonne description des paysages. On parle des Champs-Élysées, on parle de Versailles, on parle du Louvre, on parle aussi un petit peu de l'histoire du Louvre, mais toujours avec cet esprit surnaturel. Et franchement, j'ai trouvé que c'était super bien fait. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de révélations au fur et à mesure des pages. Et c'est vraiment surprenant. Il y a pas énormément de romance. Il y en a un petit peu, mais pas énormément. Et elle est bien faite. Elle ne prend pas le dessus en fait. On garde vraiment cette chose de ce sauvetage de la France tout simplement. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me demande s'il y aura un second tome. Ça pourrait être super intéressant d'avoir un second tome parce que ben déjà la fin n'est pas fermée. Et puis avoir un petit peu ce monde, mais avec un peu plus peut-être des succubes. J'aime bien moi, le monde des succubes, donc si vous connaissez un petit peu, vous comprenez pourquoi. Mais oui, ce monde de succubes, déjà, un petit peu les vampires, connaître un petit peu, vous savez, en faisant des flashbacks et tout ça, ça pourrait être super intéressant. Mais bon, je ne suis pas auteur, hein, j'aime donner mon avis, mais je ne suis pas auteur, et je pense que je ne le serai jamais. Je n'ai pas assez de... Enfin, j'ai beaucoup d'imagination, mais je n'ai pas assez de... Comment on peut dire? Je n'arriverai pas à raconter toute une histoire. Voilà, donc écoutez, moi je suis très très contente. J'ai apprécié ce bouquin énormément. Et puis voilà. Donc sur ce, ben, c'est là que se termine le vlog sur le challenge de Nina Quill, le Romantasy Challenge. Et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire certains livres. Dites-moi si vous aussi vous avez fait sur ce challenge ou alors si vous en avez fait un autre. Quel genre de bouquin vous lisez, si vous en avez certains à me conseiller. Je suis tout à fait preneuse. Si sur ce que je lis, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ben, bien sûr, tout le monde a des avis différents, mais il est bien de pouvoir en parler aussi. C'est ça qui fait un petit peu la beauté du partage. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!